Shalom, la lecture qui continue du jour dans Actes, chapitre 18, verset 23 jusqu'au chapitre 19, verset 12. Le thème, c'est la bonne nouvelle concernant Yahusha et plus qu'un message sur la repentance. C'est un message sur la vie nouvelle. Donc, 23, non, moi je l'ai lu hier, 23, donc 24. Pendant ce temps, un juif nommé Apollos, natif d'Alexandrie, vint à Éphèse. C'était un orateur éloquent qui possédait une profonde connaissance du Tanakh. Cet homme avait été instruit dans la voie du Seigneur et, étant d'une grande ferveur spirituelle, il expliquait et enseignait avec beaucoup d'exactitude tout ce qui concerne Yahusha. Mais il ne connaissait que l'immersion de Yochanan, Jean. Il commença à parler avec beaucoup d'assurance dans les synagogues, mais après l'avoir entendu, Priscille et Aquilas le prirent avec eux et lui expliquèrent la voie de Dieu de manière plus détaillée. Ayant pour projet de passer en Achaïe, les frères l'encouragèrent et écrivirent au Talmidim de cette région de lui faire bon accueil. Dès son arrivée, il fut d'une grande aide à tous ceux qui, par la grâce, avaient mis leur confiance en Dieu. En effet, il réfutait publiquement de façon concluante et avec puissance les Juifs non-croyants, démontrant par le Tanakh que Yahusha est le Messie. Amen. Chapitre 19. Tandis qu'Apollos était à Corinthe, Shaoul poursuit son voyage par l'intérieur du pays et arriva à Éphèse où il y rencontra quelques Talmidim. Il leur demanda « Avez-vous reçu la roi à Kodesh quand vous avez cru ?» « Non, lui dirent-ils, nous n'avons jamais entendu parler d'un roi à Kodesh. » Shaoul leur dit alors « Dans ce cas, quelle immersion avez-vous reçue ?»« L'immersion de Yochanan, répondirent-ils. Shaoul dit alors Yochanan pratiquait une immersion pour ceux qui désiraient revenir à Dieu en se détournant du péché, mais il a dit au peuple de mettre leur confiance en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire Yahusha. Sur ces paroles, ils furent immergés dans le nom du Seigneur Yahusha, et quand Shaoul leur imposa les mains, le roi Akodesh vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Alléluia. Ces hommes étaient en tout une douzaine. Shaoul se rendit régulièrement à la synagogue où, pendant 3 mois, il parla avec assurance, dialoguant et s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient au sujet du royaume de Dieu. Mais quelques-uns s'endurcirent et refusèrent de l'écouter. Et quand ceux-ci commencèrent à diffamer la voix devant toute la synagogue, Shaoul se retira, amena les Talmidim avec lui et commença à converser, donc à parler quotidiennement dans la yeshiva qui signifie une école où l'on apprend la Torah. Et on commença à converser quotidiennement dans la yeshiva de Tyrannus. Cela fut ainsi pendant 2 ans, de sorte que tous ceux qui vivaient dans la province d'Asie, juifs et grecs, entendirent le message du Seigneur. Dieu fit par Shaoul des miracles extraordinaires. Par exemple, on apportait aux gens malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché Shaoul. C'est l'apôtre Paul, je rappelle. Et il recouvrait alors la santé et les esprits méchants les quittaient. Glorieux. Le royaume de Dieu. Ici-bas, la guérison, la délivrance. Merci Seigneur pour ta présence, pour toutes les personnes que tu as appelées et qui répondent à ton appel et qui sont obéissants en marchant dans la sanctification, qui sont consacrés, toujours en étant obéissants, ils sont consacrés et
ils sont à leur place et ça se voit que le royaume des cieux est avec eux. Que chacun se juge. Ô Seigneur, change mon cœur et ma vie afin que toute ma vie te glorifie, chaque instant de ma vie, Seigneur, et pardonne encore pour toutes les fois où ce n'est pas le cas. Je veux pas, Seigneur. Je veux que les choses changent. Je te glorifie en tout temps par mes actes et mes paroles. La question de méditation, c'est est-ce que j'explique clairement à ceux qui m'entourent que Yahusha leur offre une vie nouvelle? Ah, est-ce que je le fais? Est-ce que nous le faisons? Est-ce que c'est clair pour notre entourage? Ça, c'est à nous de réfléchir à ce qui sort de notre bouche et à nos actes. Encore une fois, je répète. Que chacun se juge lui-même et que chacun change pour que ça soit clair. Oui, Yahusha offre une vie nouvelle. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour la vie nouvelle que tu offres à chacun. Merci parce que quand nous venons à toi, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous. Et tu changes nos désirs. Et il y a des choses que nous faisions avant qui ne nous intéressent plus. Oui, tu mets en nous de nouveaux désirs, de nouvelles passions, j'allais dire. Notre seule passion, notre première passion, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Oui, et le royaume des cieux, on vit pour que le royaume des cieux augmente. C'est notre désir, je crois, à chacun, parce que nous sommes sauvés. Et si nous avons Dieu en nous, si nous avons donc l'amour en nous qui vient de Dieu, on peut pas vivre tranquille en sachant tout le monde perdu. La majorité des gens perdus, non. Tu nous donnes un amour véritable qui est compassion. Que lorsque nous sommes dans une religion, voilà, où nous ne sommes pas nés de nouveau, comme je disais avant, je ne parle pas de politique, je ne parle pas de religion parce que ça divise. Non, aujourd'hui, oui, je veux parler parce qu'il y a des choses qui sont très importantes, parce que ton âme est précieuse, parce que je ne veux pas que tu te perdes. Oui, avant, j'étais capable de dire à mes amis, je t'aime, ne change pas, reste comme tu es. Non, aujourd'hui, je vais dire, je t'aime, mais je veux que tu changes. Oui, tu ne crois pas, je voudrais que tu crois. Tu n'es pas sauvé, je voudrais que tu sois sauvé. Il y a cette priorité sur l'âme, Seigneur, l'âme, la personne. On a tous des caractères différents et on aime bien sûr les gens, mais ce qui compte plus que tout, même si on les aime, bah, s'ils ne sont pas en toi, oui, on veut qu'ils soient en toi, on veut qu'ils changent. Non pas parce qu'on ne les aime pas, mais justement parce qu'on les aime. Ah Seigneur, renouvelle notre intelligence, Seigneur. Renouvelle nos pensées, rends-les toutes captives à Christ, au Messie. Merci encore pour ta parole, merci encore pour cette journée de vie, merci encore pour la croix, merci pour ton souffle, ton esprit que tu répands, que tu veux donner gratuitement, que tu veux nous renouveler, Seigneur, et que tu veux que nous marchions par lui, non par notre chair, Seigneur. Il faut que je diminue et que tu grandisses en moi. Il faut que ma chair diminue et que ton souffle, ton esprit grandisse en moi. Prends ce que je suis, prends de plus en plus de place. Oui, dans tous tes enfants, Seigneur, que tes enfants cherchent à te plaire, que tes enfants cherchent à t'obéir, que tes enfants cherchent à t'être consacrés, que tes enfants cherchent la sanctification. Merci, Seigneur, pour le vouloir et le faire qui viennent de toi. Merci, Seigneur, pour la conviction que tu mets dans les cœurs par ton esprit de péché, de justice. Oui, chacun se juge lui-même par toi, par ton esprit, et tu nous donnes un renouveau, Seigneur, un chant nouveau pour te louer. Merci, merci Seigneur. Oui, tu le fais. Tu es vivant, tu es puissant, tu es le véritable. Tu es un, tu es grand, tu es le saint, tu es le juste. Tu es tout. Sois élevé, sois glorifié. Au nom de Yahusha, qui a donné sa vie pour que nous puissions tranquillement nous approcher de notre Elohim et Père. Amen. Soyez bénis.